Je m'appelle Chourde et dans cette vidéo, je vais te montrer comment transférer une clé pliante Hyundai à 3 boutons de son ancienne coque vers une toute nouvelle coque. De quoi as-tu besoin pour cela? Tu as besoin d'une petite pince pour pouvoir ouvrir la coque. Nous avons besoin d'un petit tournevis plat et, pour refermer le nouveau boîtier, un petit tournevis cruciforme sera nécessaire. Alors, nous allons commencer comme suit. J'ai ici le tournevis avec l'électro à portée de main. Pour cette vidéo, j'utilise en fait 2 nouvelles clés que nous vendons toutes les deux sur la boutique en ligne. Donc celle-ci n'a pas encore été taillée. Normalement, ces clés sont toujours collées et souvent même un peu soudées. Pour l'ouvrir, nous commençons donc par déplier la lame de la clé. Et une ouverture apparaît maintenant sous la lame de la clé. Nous pouvons maintenant utiliser une petite pince pour placer les branches sous la lame de la clé et pour séparer les deux moitiés l'une de l'autre. Ce que l'on voit maintenant, c'est tout l'intérieur de la clé. Nous avons une pile, un circuit imprimé et un transpondeur. Et bien sûr, la lame de la clé. Nous allons tout transférer dans le nouveau boîtier de clés. Je vais maintenant mettre celle-ci de côté. Les nouvelles clés que nous fournissons ne sont ni soudées ni collées. Elle est simplement fixée avec une petite vis. J'ai déjà retiré la petite vis pour l'instant, mais on peut donc toujours la dévisser facilement pour ouvrir la clé. Ensuite, on peut séparer les deux moitiés l'une de l'autre. Et alors, ici aussi, on voit le nouvel intérieur. Je vais commencer par retirer délicatement la pile et la lame métallique de la clé de voiture en prenant mon temps pour cette opération. La toute première chose que nous allons faire, dans cette clé, il est possible de retirer le transpondeur. Le transpondeur est bien caché dans cette clé et sans le transférer, la voiture ne pourra pas démarrer. En d'autres termes, c'est une partie essentielle de ce service de transfert. Vous allez pouvoir le trouver ici. Je prends un petit tournevis plat. Ici, en haut, dans la tête de la clé, donc à côté de la partie où la clé sortait, il y a un petit compartiment. Il arrive parfois qu'un petit capuchon de protection en plastique blanc soit également placé dessus. Mais attention, ce n'est pas encore le transpondeur. Le transpondeur est le petit bloc gris en carbone qui se trouve en dessous. Ce bloc doit être retiré avec précaution et placé dans une nouvelle clé. Il n'est pas très fragile, mais il ne faut pas non plus forcer, car il pourrait alors se casser. Et c'est évidemment ce que nous ne voulons pas, puisque nous voulons que la voiture puisse démarrer. Donc, nous plaçons la pointe de ce tournevis entre le transpondeur et le boîtier. Et nous essayons de le soulever un peu pour pouvoir le retirer. Souvent, on remarque qu'il y a un peu de colle en dessous. Il s'agit souvent de Prit Buddies ou d'autres éléments adhésifs. Si jamais il est vraiment bien fixé, n'hésitez pas à nous contacter. Il arrive parfois que celui-ci soit réellement collé par le fabricant dans le boîtier. Lorsque cela arrive, il faut vraiment le détacher du boîtier à l'aide d'un fer à souder. Ce n'est pas très simple, mais il faut bien sûr avoir le bon équipement pour cela. Donc, vous pouvez toujours facilement nous envoyer un email à infosletel.nl. Maintenant que celui-ci est retiré, je peux immédiatement le placer dans la nouvelle clé. L'emplacement est bien sûr exactement le même et je m'assure qu'il soit à nouveau bien fixé ici. L'étape suivante consiste à retirer la carte électronique de l'ancienne clé. Je la place également tout de suite dans la nouvelle clé. La nouvelle clé comporte 2 ergots en haut et en bas. Et ceci empêche la carte électronique de bouger. En ce qui concerne la lame de la clé, nous pouvons toujours proposer 2 solutions. Tout d'abord, vous pouvez bien sûr faire tailler la nouvelle clé. L'ancien motif est alors lu et peut être fraisé dans une nouvelle clé. Ou bien vous pouvez transférer la lame de la clé. Cela demande un peu plus d'effort. En effet, nous avons la lame de la clé. Et ici, nous avons une petite goupille de verrouillage, que je vous montre ici avec le tournevis. La goupille de verrouillage peut être chassée à l'aide d'un clou. Une fois cela fait, nous pouvons séparer le mécanisme rotatif et la lame de la clé. Et si nous faisons la même chose de l'autre côté, nous pouvons en fait échanger les lames.
Vous avez donc en fait le nouveau mécanisme rotatif avec l'ancienne lame de clé taillée. Une fois que celle-ci est remise en place, la goupille peut être replacée et la clé peut être remise sous tension. C'est donc un peu plus compliqué que de la faire tailler, mais c'est bien sûr gratuit. Alors, comment remettons-nous ensuite cette clé sous tension? Je vais mettre de côté toutes les pièces non essentielles. Nous avons ici la lame de la clé. La lame de la clé se compose de 3 parties. Nous avons le ressort, la lame avec le mécanisme de pliage et le bouton poussoir. Le bouton poussoir est composé de 3 ergots sur les côtés. Ceux-ci correspondent exactement aux 3 ergots que l'on voit également ici dans le mécanisme de pliage. Nous veillons simplement à ce qu'il s'emboîte bien ici et qu'il passe aussi correctement par le dessous. Ensuite, nous plaçons le ressort à sa place et nous positionnons la partie dont la languette pointe vers l'intérieur. De l'autre côté, un petit bout du ressort métallique dépassera vers l'extérieur, donc vers le haut. Lorsque nous l'insérons, il faut le tourner un peu jusqu'à ce que l'on sente qu'il tombe dans une encoche. Et maintenant, nous pouvons mettre la clé sous tension. Je viens de dire qu'un petit bout du ressort dépasse. Et on remarque justement qu'un petit ergot a aussi été prévu dans le boîtier, derrière lequel ce ressort peut s'appuyer. Ensuite, nous plaçons le ressort sur l'ergot et nous veillons à ce que la petite extrémité saillante tombe dans l'encoche prévue à cet effet. Lorsque c'est le cas, on fait un tour avec le panneton et on peut ensuite remettre le capuchon en place. Si tout va bien, la clé sera maintenant à nouveau sous tension et pourra s'ouvrir en cliquant. La dernière chose à faire est bien sûr de remettre la pile en place et de resserrer la vis pour que le fonctionnement soit à nouveau correct. Au moment où l'on clique maintenant, les portes devraient donc à nouveau s'ouvrir et se fermer. Et le coffre de la voiture devrait aussi pouvoir s'ouvrir à nouveau. La toute dernière chose que nous faisons maintenant, c'est remettre la vis en place. Nous pouvons la resserrer. Et vous êtes à nouveau prêt à reprendre la route. Voilà. Cela a l'air à nouveau comme neuf. J'espère que tout s'est bien passé lors du transfert des clés de voiture. Avez-vous encore des questions ou rencontrez-vous un problème? N'hésitez pas à envoyer un message à info-auto-sleutels.nl ou à laisser un commentaire sous cette vidéo. Nous essaierons alors de vous aider aussi bien et rapidement que possible. Bonne chance!